Frédéric Emmanuel Schmitt. On est à l'entrepôt web de Renaud-Bré. Impressionnant. C'est impressionnant, tout à fait. Ouais, je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant. Pourquoi ça? Tant de livres, à la fois ça fait envie et en même temps on se dit j'arriverai jamais à tous les lire. En fait, moi, vous savez, j'écris pas mes livres pour dire ce que je pense, mais pour découvrir ce que je pense. Chaque livre, c'est une exploration qui me permet d'affûter ma pensée et de trouver les phrases et les mots pour dire les choses. L'élixir d'amour, ça commence par une séparation. C'est bizarre. Adam et Louise, qui se sont passionnément aimés, viennent de se séparer. Et visiblement, c'est tellement douloureux que Louise a carrément franchi l'océan et est venue s'installer à Montréal. J'ai vu plusieurs parallèles, d'ailleurs vous en parlez un peu dans le livre avec les liaisons dangereuses. Oui. Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que... C'est mon livre préféré. Ah bon? Ah oui, Les liaisons dangereuses, c'est mon livre préféré parce que c'est un examen à travers des lettres et des personnages de toutes les façons d'aimer et de mal aimer. Et je sais qu'il y en a beaucoup. et là, dans mon livre, oui, il y a... Louise est un peu Madame de Merteuil, Oui. voilà, et Adam est un peu Valmont, le séducteur surpris par l'amour. Il y a une chose qui surprend toujours tous les Européens avec la femme canadienne, c'est le fait d'être à égalité, y compris, pas seulement dans le monde du travail, mais y compris dans la relation amoureuse et sexuelle. Par exemple, qu'une femme dise « Ah, moi j'aime bien ceci, j'ai pas aimé cela », c'est impensable sur le vieux continent. Je veux dire, c'est l'homme qui dit ce qu'il pense, la femme ne dit rien et s'arrange pour elle obtenir ce qu'elle veut, mais avec des tours et des détours, avec de la ruse, avec etc. etc. Donc il n'y a pas du tout d'égalité posée au départ. Ça, c'est un livre, vous passez la nuit avec. D'aller chercher des phrases qui sont merveilleusement écrites et qu'on sent bien. Oui. C'est vraiment un style d'écriture que vous préconisez. Ça vient du théâtre. C'est Oui. les phrases comme des flèches. Tac. Donc elles sont concentrées, elles sont pointues et hop, elles arrivent au fond de la salle. Oui, puis on les sent, on les reçoit. Voilà, c'est ça. C'est les phrases trappes. Moi, j'appelle ça des phrases trappes, c'est-à-dire des phrases qui ch'touk, ouvrent quelque chose en vous parce qu'elles vous ont frappé. Et donc, elles vous appartiennent. Et elles provoquent quelque chose en vous. Oui, ça vient du théâtre. Mais vous savez, au fond, la forme épistolaire, c'est-à-dire, puisqu'ici, c'est par courriel, c'est une façon de faire du théâtre dans le roman. C'est-à-dire, il n'y a pas de narrateur. Les personnages parlent. Exactement comme dans une pièce de théâtre, les personnages parlent. Et alors, au début, ils disent quelque chose, et puis on va se rendre compte que 50 pages plus tard, ils disent absolument autre chose, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients, ou ils mentaient, ou ils n'avaient pas encore accédé à leur vérité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est que l'humain. Je suis agrégé, docteur en philosophie, j'enseignais la philosophie à l'université. Mes amis sont plutôt des intellectuels à cause de mon trajet. Et en même temps, je viens d'une famille où mes deux grands-mères avaient quitté l'école à 14 ans pour travailler, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et c'était des femmes très intelligentes, mais qui n'avaient pas eu droit à la culture et à l'instruction. Et elles ont lu toute leur vie, elles lisaient beaucoup. Et d'ailleurs, elles me demandaient souvent des conseils de lecture. Et quand j'écris, je me dis toujours qu'il faut que je puisse écrire des livres qui plaisent à la fois à mes amis, qui sont des intellectuels, et à mes grands-mères, qui n'étaient pas des intellectuels, mais des femmes intelligentes et sensibles, et qui s'intéressaient aux autres. J'ai encore deux histoires dans la tête pour le cycle de l'invisible. Donc toujours le rapport entre l'enfance et la spiritualité. Et je suis en train, les histoires sont en train de mûrir. Parce que vous savez, c'est des tout petits livres. Mais pour être si petit et si dense, il faut qu'en moi, ils aient mûri pendant des années. Et moi, en fait, je suis un intuitif. Et puis, je suis très empathique. C'est-à-dire, très facilement, je me mets à la place de l'autre et j'arrive à sentir les choses et regarder le monde du point de vue de l'autre. C'est ça qui me passionne. Je crois que quand on écrit, c'est ça. On aime voir le monde à travers le point de vue des autres. Et quand on est un lecteur, c'est ça aussi. Il y a deux auteurs qui vraiment sont dans ma vie depuis toujours et ne la quittent pas. Ce sont deux femmes, c'est Colette, que j'aime passionnément. Pas seulement pour sa qualité d'écriture, mais pour son regard sur les êtres sans jugement. C'est le même regard que sur les animaux. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas. Elle est tout étonnement, tout émerveillement et toute bienveillance. J'adore ça.
Et puis il y a Marguerite Yourcenar, l'auteure de L'œuvre au noir et des mémoires d'Adrien, qui elle est une intellectuelle, historienne, mais qui a une façon d'embrasser l'histoire et de nous raconter le monde qui est d'une grande puissance. Moi j'écris pour les autres, j'écris pas pour moi. Donc quand les autres me disent qu'ils ont reçu la main que je leur ai tendue, je suis très heureux. Il y a ça souvent où on me dit vos livres me font du bien. On me dit pas vos livres sont bien. On me dit vos livres me font du bien. On me dit pas bravo, on me dit merci. Merci. Voilà, alors c'est énorme. Donc oui, j'ai envie de disparaître et en même temps j'ai envie d'être là. Oui, continuez, précisez. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous. Emmanuel, est-ce que tu es venu avec nous? Je peux vous embrasser aussi? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.